Maria est née normale, forte et en forme. Mais plus tard, quelque chose d'inhabituel s'est produit. Un jour, elle jouait et sautait partout, mais juste après un moment, elle s'est sentie épuisée et est allée dormir un peu, mais c'est la dernière fois qu'elle va vivre une vie normale. Elle s'est réveillée alors qu'elle avait perdu l'équilibre. Ses muscles étaient faibles, ce qui l'a amenée à ramper et à ne pas marcher complètement sur ses jambes. Depuis, elle ne peut même plus contrôler son corps et vit à l'envers depuis 30 ans. Maria a 30 ans, elle est née normale, elle est la première enfant de sa famille. Elle n'avait aucune maladie ou difformité et allait à l'école comme n'importe quel autre enfant, mais après la perte de son père, alors qu'elle était en 3e année du primaire, la vie a commencé à tourner mal. Et un jour, tout a complètement empiré. Elle jouait dans l'enceinte de l'école avec d'autres enfants et tout d'un coup, elle s'est sentie épuisée. Elle est venue dire à sa mère qu'elle avait besoin de repos et est allée dormir. Mais c'est la dernière fois que sa mère l'a vue se comporter normalement. La jeune fille a commencé à se comporter bizarrement. Cela faisait longtemps maintenant et la mère s'inquiétait de ce qui arrivait à sa fille et est rapidement allée avec elle à l'hôpital. Ce faisant, elle a découvert que le cou de la jeune fille s'était mystérieusement transformé de la sorte. Elle était si faible qu'elle ne parvenait même pas à se hisser à l'extérieur de la maison. La mère trouvait même que sa fille urinait sur le lit et elle se demandait tous les jours ce qui arrivait à sa fille. Depuis ce jour, Maria a vécu à l'envers, ce qui l'a obligée à abandonner l'école. Pourtant, elle était intelligente en classe et semblait avoir un avenir prometteur. La mère n'a fait qu'emmener sa fille dans des hôpitaux qui ont essayé de la soigner, mais ont tous échoué à plusieurs reprises. Les gens pourraient dire que cela n'a pas de sens qu'une personne puisse devenir mystérieusement handicapée alors qu'elle était normale, mais la réalité est qu'elle est devenue comme ça. Ils lui ont conseillé de se tourner vers la médecine traditionnelle car ils pensaient qu'elle pouvait avoir été ensorcelée ou quelque chose de ce genre. Les médecins traditionnels ont également fait de leur mieux, mais ont tous échoué. Et plus ils échouaient, plus ils demandaient de l'argent. Et la vieille femme a réalisé que la situation de sa fille allait probablement rester ainsi et a alors abandonné. À cause de cette maladie, Maria ne peut pas dire un seul mot correctement et l'écouter peut prendre parfois du temps, sauf pour la mère qui saisit proprement ce qu'elle dit. La fille ne fait que bégayer, elle utilise des signes et des gestes pour parler. Elle est restée à la maison pendant que sa jeune sœur a grandi, s'est mariée et fondé une famille. Actuellement, elle vit sa meilleure vie. Elle a 30 ans, mais on pourrait penser qu'elle est beaucoup plus jeune que ça. Bien qu'elle soit physiquement et mentalement handicapée, elle peut faire quelques activités domestiques comme le nettoyage de l'enceinte et plus encore. C'était notre première visite à cette famille. Cette famille vivait dans une extrême pauvreté et avait besoin de beaucoup de soutien pour survivre. Mais la demande principale était d'obtenir un fauteuil roulant qui aiderait Maria à ne plus ramper après 30 ans de calvaire. Après quelques mois, nous avons décidé de retourner dans cette famille. Mais comme nous savions qu'elle vivait dans une extrême pauvreté et qu'ils avaient du mal à trouver de la nourriture chaque jour, nous avons dû faire des achats et leur apporter autant de soutien que possible. Il s'agissait de sacs de riz, de farine, d'huile de cuisson, de savon, de sucre
de sel et d'autres choses encore qui aideront cette famille pendant une certaine période de leur vie. On leur a montré que l'humanité existe encore aujourd'hui. La mère ne pouvait pas croire que parmi ce que nous avons apporté aujourd'hui, il y avait un fauteuil roulant, car elles ont passé 30 ans à en vouloir, mais ils n'avaient pas les moyens d'en acheter un. Maria était également heureuse et comme on pouvait le voir sur son visage, elle était reconnaissante. Ce n'était pas seulement cela que nous avons apporté, mais plusieurs bons samaritains ont contribué et nous leur avons apporté tous les fonds collectés afin qu'ils puissent acheter différents besoins de base que nous n'avons pas inclus aujourd'hui. La mère a dit que c'était incroyable et que nous étions des personnes venues du ciel. Elle a dû faire face à une vie difficile, ayant perdu son mari très tôt. Elle a été forcée d'élever les 2 enfants seuls et l'aîné souffrant d'une maladie mystérieuse. Elle dit qu'elle n'a jamais été heureuse et que ce jour restera dans l'histoire comme l'un de ses meilleurs jours. Elle prend le temps de remercier les personnes qui l'ont aidée, elle et sa fille, à avoir une vie meilleure. Leur vie ne sera plus jamais la même grâce à Afmax. Elle reste heureuse et demande des bénédictions à tous les bons samaritains. Merci d'avoir regardé.